Bonjour à tous, une vidéo un peu spéciale. Si tu dois naviguer entre Grenade et Trinidad, puis Tobago, alors ne manque pas le débrief de retour d'expérience en fin de vidéo. Nous n'avons rien cassé car j'avais anticipé et ça a été une navigation vraiment très spéciale. Excellent visionnage et à très bientôt. Ok. D'où c'est noir là-bas? Mets-toi face au vent. Je vais envoyer les voiles. Isabelle va reprendre mais le pilote automatique et elle reprend les drisses de la GV, de l'artimon et de la GV. Et là, moi, ce que je fais en fait, c'est que j'étarque au winch les deux drisses. Là, je sors en fait la trinquette. Je sors à la main parce que c'est pas très dur. Ça permet de savoir si l'enrouleur fonctionne bien. Et là, je vais l'aborder au maxi parce qu'on est quasiment au pré-serré même. Il faudra beaucoup de réglages parce que là, on a un courant qui est énorme et au départ, en fait, on est au pré-serré. Après, on sera dans le 90, donc ça ira un peu mieux. Mais là, il y a un tel courant qu'il faut remonter au vent. Là, j'envoie le génois. En fait, le Yankee, c'est, disons, c'est un tiers de génois, quoi. Le génois fait 60 mètres. Voilà, je le borde au maximum aussi. Check un peu tout ça. Encore un petit borde un petit peu plus la trinquette. Ok. Peut souffler. Là, je me suis aperçu qu'il y avait les lazy jack qui étaient un peu trop tendus. Et comme la grand voile est arquée au maximum, donc les lazy jack, il faut les relâcher. Alors malheureusement, je ne les ai pas assez relâchés certainement parce que le côté qui est au vent cassera dans la nuit lorsque on va se prendre 43 nœuds de vent. Et donc là, ça a été un peu la pagaille. Voilà, on regarde si tout va bien. Tout est ok. C'est bon. Je peux aller marquer mes trucs encore. Isabelle me demande, c'est bon, je peux y aller? Ben oui, vas-y, c'est bon. Allez, on va pouvoir se poser un petit peu. J'arrête le moteur. Et voilà. Cool. Oh, ça a bien pris 3/4 d'heure pour arriver à régler tout ça, hein. Mais là, c'est parfait. Ça peut souffler, ça craint pas. Alors c'est vrai que les 43 nœuds de vent qu'on va se prendre dans la nuit, bon, je dirais que j'étais un tout petit peu toilé quand même, par rapport à 40 nœuds.
encore un petit réglage. Là, on parle souvent, j'ai vu dans des blogs, ou si et là, quand on discute, on parle des trinquettes. Alors là, je borde les deux écoutes, tribord et bâbord, de la GV. Et je les tarque au maximum. Donc je disais que j'entends souvent parler des trinquettes avec des étés largables. C'est une pure connerie pour moi. La trinquette sur Espalut, elle est sur un rouleur. Donc j'ai eu, à l'époque, lorsque j'avais pas d'enrouleur, dans les années 85, à la construction du bateau, j'avais des voiles endraillées. Quelle galère! Donc là, pour moi, la trinquette, c'est la voile majeure du bateau. C'est celle qui est tout le temps dessus, tout le temps, à 100%. Je l'enlève simplement lorsqu'on est au portant et qu'elle dévente avec très peu de vent, quand on a 7-8 nœuds de vent. Donc là, elle va déventer mon génois qui est déployé en fond, donc 60 mètres carrés. Donc là, c'est le seul moment où je rentre la trinquette. Sinon, c'est la première que je sors et la dernière que je rentre. Et l'été largable, je ne comprends pas. Parce que aller à l'avant quand ça commence à tabasser, je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, bon, ça c'est une expérience personnelle. De plus, je dirais que l'été de trinquette, si un jour, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si un jour l'été de grand voile venait à lâcher, la trinquette, c'est la seule qui te maintient le mât. Hein. Voilà, on peut faire la sieste, là c'est cool, c'est bon. Voilà, on est parti depuis un certain temps, peut-être 1 heure ou 2, je sais pas. Direction de Tobago. La nuit va tomber, on prépare à passer la nuit. Là on marche c'est une 5. C'est 5 nœuds. On a 18 nœuds de vent dans le 90. Bon, si ça pouvait durer. La mer est pas trop agitée, il y a un peu de houle, mais ça va. Les vagues arrivent sur l'avant. Si ça pouvait durer comme ça, 17-29, ça serait sympa. Surtout dans le 90. Parce que tout à l'heure on était au près, là c'est pas la même musique. C'est le lever du jour, un magnifique soleil.
Donc là, on est au près très très serré. Tout était arqué au maximum. On fait du moteur parce que là, on est à peu près à 25 000 de l'arrivée de Trinidad. Et il y a un courant, mais c'est la folie. Je pense qu'il doit y avoir, enfin, d'après les instruments, on a un peu plus de 4 nœuds. 4 nœuds de courant, donc on avance avec la voile et le moteur qui est à 2000 tours, ce qui est très rare, mais rarement à 2000 tours. On marche à 2 nœuds 5, on voit là, entre 2 nœuds 5, 2 nœuds, 4 nœuds, c'est bon, on va dire que ça va, mais enfin c'est la pire des navigations que j'ai fait, hein. Je le répète souvent, je me suis un peu entendu, mais vraiment. Et puis là on a eu dans la nuit on a eu 43 nœuds de vent. On est passé de 17 ou 18 nœuds, 43 nœuds. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Surtout qu'on voyait même pas, enfin, on voyait rien du tout. Et on était au niveau des plateformes de forage en mer. Il y en avait deux à peu près 8-10 000. Et donc durant la nuit avec le courant et puis le coup de vent qu'on a eu, là, les 43 nœuds, en fait on a dérivé. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre le moteur. Là on a une dérive, on le voit sur le GPS, 4,6 dans le R, 4,6 000 de dérive. Bon, c'est pas énorme pour on aurait largement pu le compenser, mais étant donné le courant qu'il y a ici, c'est la folie. Donc j'ai dû mettre le moteur et là bon, on arrive quand même à pas mal remonter, mais ça force quand même pas mal, hein. Les côtes du Venezuela jusqu'ici. Par contre, juste en face là-bas, la direction du bateau, c'est Trinidad. Trinidad. Ça, c'est une grande île. Il y en a une autre à côté qui s'appelle Tobago. Donc on va d'abord à Trinidad. On va faire le carénage. C'est très compliqué pour faire les formalités ici. J'espère qu'ils ne viendront pas au bateau parce qu'on a le chien, on ne va pas déclarer. Nous sommes partis de Pinkley Bay, Grenade, direction Chagarama à Trinidad pour caréner Espalut. Au départ, nous étions au pré-serré avec 19 nœuds de vent. On ne dépassait pas les 5 nœuds car le courant était très fort. Et les vagues venaient également de l'avant. Donc j'ai dû régler les voiles au mieux pour être légèrement au-dessus de 5 nœuds afin que l'alternateur d'arbre d'hélice tourne pour maintenir la charge. Car c'était... Ensuite, on peut le voir sur la vidéo, le courant était bien moins fort. La vitesse fond est passée à 6 nœuds
Et concernant les voiles, j'avais 2 riz dans la GV, 2 riz dans l'Artimol, 34 à 5%, et le génois enroulé équivalent au Yankee. Car au hasard d'un visionnage, j'avais vu que, je crois que c'était Black Lion, s'était pris 50 nœuds sur cette route. Donc voilà, naviguer, tout allait bien que très mouvementé, jusqu'à peut-être 1h du matin. Le temps était à l'orage, le noir absolu. On est passé de 18 nœuds établis à 43 nœuds. La sécurité du pilote a heureusement lâché. On est parti au loft à 10 nœuds. J'ai immédiatement enroulé le génois et repris la route. Le vent est repassé à 18 nœuds. Après un temps, j'ai donc renvoyé le Yankee. Nous étions à peu près à 25 000 de Trinidad au niveau des plateformes pétrolières. J'ai dû rallumer le moteur. Le courant était entre 4 et 5 nœuds d'après les instruments. Il nous faisait dériver vers l'ouest et nous ralentissait fortement. Les vagues toujours sur l'avant. Et nous avions, à ce moment-là, nous avions une dérive équivalent à 5000 à peu près, par rapport à la destination. Le moteur était à 2000 tours, les voiles bordaient au max, et on faisait pas plus de 3 nœuds, on était entre 2 et 4 nœuds, vitesse fond, et secoué comme des pruniers. Une vraie nappe de misère, on va dire. Le bout que l'on voit flotter, c'est ce qu'il reste du Lazyjack, qui n'a pas résisté au coup de vent de la nuit. En arrivant sur la passe, nous avons pris un violent grain. Et une fois entrés dans la passe, plus le moindre vent. Fort heureusement que la marée était entrante, car à mon avis, c'est quasi impossible d'entrer contre le courant de marée. Il est préférable d'attendre ou de passer à tribord entre les 2 autres îles, où il y a moins de haut fond. Nous étions heureux d'arriver enfin, la pire des nappes que j'ai pu connaître en Caraïbes. On vient de rentrer dans la baie de Trinidad. Là-bas, on s'est fait secouer comme pas possible. Et là, c'est super paisible. C'est cool, c'est large. Pas près de vent. Petite astuce bien pratique, ces clips qui servent en général pour réduire la prise au vent se sont avérés utiles pour maintenir la voile car le Lazyjack s'est rompu dans la rafale de la nuit passée. Dans la prochaine vidéo, je ferai le point sur la nave entre Trinidad et Tobago. Si tu dois t'y rendre, ne manque pas ce débrief, ça pourra te servir. Quant au retour sur Carriacou, au vent des îles, un pur régal. 17 nœuds de vent au portant, vitesse fond 9 à 10 nœuds. Le courant, c'est vraiment super lorsqu'il te pousse. En fait, il faut juste revenir de ces îles.